Je vous propose ici un exercice où on va encore utiliser la quantité conjuguée, l'astuce de la quantité conjuguée pour lever une indétermination. Dans une vidéo précédente, on a déjà utilisé cette astuce. On était face à une forme indéterminée de la forme infini moins infini et on a utilisé la quantité conjuguée pour lever cette indétermination. On va regarder ensemble un autre cas. Donc regardez ici, on vous demande la limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 moins 2 divisé par x moins 2. Alors on voit bien ici que 2 est une valeur interdite puisque c'est une valeur qui va venir annuler mon dénominateur. 2 moins 2 donne bien 0, donc 2 est une valeur interdite. Donc c'est pour ça que je vais chercher la limite quand x tend vers 2. Alors on commence par vérifier ensemble si on est bien face à une forme indéterminée. Alors x tend vers 2, donc cette quantité-là va tendre vers 2, donc x moins 2 ici va tendre vers 0. Ici x tend vers 2, donc x plus 2 va tendre vers 2 plus 2 qui me donne 4. Cette quantité-là, x plus 2 tend vers 4. Et donc par composé de limite, quand j'ai une quantité qui tend vers 4, racine de cette quantité tend vers racine de 4 qui me donne 2. Et donc le numérateur, si cette quantité-là tend vers 2, donc le numérateur va tendre vers 2 moins 2 qui me donne 0. On ne va donc pas pouvoir conclure directement, il va falloir lever l'indétermination. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du numérateur. Regardez, racine de x plus 2 moins 2 divisé par x moins 2, je décide de multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du numérateur. Et je vous rappelle que la quantité conjuguée, ici j'ai racine de x plus 2 moins 2. La quantité conjuguée de cette expression-là, c'est racine de x plus 2 plus 2. Donc je multiplie en haut et en bas par cette quantité conjuguée qui est racine de x plus 2 plus 2 et racine de x plus 2 plus 2. Donc évidemment, je multiplie au numérateur et au dénominateur par cette quantité conjuguée. La quantité conjuguée, pourquoi on pense à l'utiliser? Très simplement pour faire apparaître une identité remarquable qui est de la forme a moins b facteur de a plus b. Je sais que a moins b facteur de a plus b, c'est bien a carré moins b carré. Et donc là, j'ai bien fait apparaître une identité remarquable au numérateur. A moins B facteur de A plus B va me donner A carré moins B carré. J'obtiens donc A carré moins B carré, donc A au carré moins B au carré. A au carré, c'est racine de x plus 2 le tout au carré, moins b au carré, c'est 2 au carré. Et évidemment, le dénominateur, je n'y touche pas. Je sais évidemment que pour tout x réel positif, racine de x le tout au carré me donne x. Donc ici, racine de x plus 2 le tout au carré va me donner x plus 2. J'obtiens ensuite au numérateur x plus 2 moins 4. Le dénominateur, je n'y touche pas. Et j'obtiens donc x moins 2 divisé par x moins 2 fois racine de x plus 2 plus 2. Et là, ce qui est magique, c'est qu'on va pouvoir simplifier par x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Et voilà ce que j'obtiens après simplification par x moins 2. J'obtiens 1 divisé par racine de x plus 2 plus 2, racine de x plus 2 plus 2. Et au numérateur, j'ai bien 1. Donc voici ma nouvelle expression algébrique après avoir multiplié le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du numérateur. Voici donc ma nouvelle expression algébrique. Je vais maintenant voir est-ce que je suis encore face à une forme indéterminée. Alors je fais un petit raisonnement au brouillon. Rappelez-vous, x tend vers 2. Donc ici, x tend vers 2. Donc x plus 2 va se mettre à tendre vers 4. Et racine de 4 me donne 2. Donc cette quantité-là, quand x tend vers 2, cette quantité-là tend vers 2. Donc le dénominateur, j'ai un premier terme ici qui tend vers 2. Je lui ajoute 2. Donc ce dénominateur se met à tendre vers 2 plus 2 qui est égal à 4. Et donc très simplement, j'ai un dénominateur qui tend vers 4. J'ai un numérateur qui est égal à 1. Donc ici, la limite quand x tend vers 2 de cette expression-là, c'est bien 1 divisé par 4 qui me donne donc 1 quart. Et voici la rédaction, je dis simplement que quand x tend vers 2 de x plus 2, c'est 4. Donc x plus 2 tend vers 4. Donc racine de x plus 2 quand x tend vers 2, c'est racine de 2 plus 2 qui me donne racine de 4 qui me donne 2. Donc cette quantité-là va tendre vers 2. Donc limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 plus 2, c'est 2 plus 2 qui me donne 4. Donc ici, le dénominateur tend vers 4. Donc par inverse de limite quand x tend vers 2 de 1 sur racine de x plus 2, c'est 1 quart. Et je n'oublie pas de dire que limite de mon expression de départ quand x tend vers 2, c'est égal à 1 quart. Et voilà encore un cas où nous avons utilisé la quantité conjuguée pour lever une indétermination. Et ici, la forme indéterminée, c'était 0 sur 0. Vidéo précédente, on était face à une forme indéterminée infini moins infini et on a utilisé la quantité conjuguée pour lever l'indétermination. Et ici, 0 sur 0, forme indéterminée 0 sur 0 avec des racines. On pense tout de suite à la
quantité conjuguée pour lever l'indétermination. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kiflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kiflesmaths.com.